Bonjour à tous, salut dans l'Aule. Cet interminable été se termine, est fini. Ouais, fini, là, le temps est redevenu à peu près correct en Bretagne, c'est-à-dire pas trop chaud. Et je vais vous reprendre quelques hymnes. Enfin là aujourd'hui je vais démarrer avec l'hymne 1 du quatrième mandala. Le quatrième mandala, c'est un vieux mandala c'est un mandala qui raconte des événements qui se sont produits il y a longtemps, très longtemps, probablement plus de 6000 ans. Il y a plus de 6000 ans. Mais bon, c'est difficile à dire, à part des histoires d'éclipses comme ça pour fixer les dates. Là, c'est simplement un truc tout simple. Alors, c'est un hymne à Agni, parce que tous les mandalas commencent par un hymne à Agni, sauf le 9, hein, bien sûr, et le 8. Le 8 qui commence par un hymne à Indra, et le 9 qui commence par le 9 ou qui n'a que des hymnes à Soma. Et c'était lui qui terminait le Rig Veda. Alors le Rishi, c'est Vamadeva Gautama, c'est les vieilles familles. Gautama, c'est celui qui a le plus de vaches, donc qui est très riche. Et riche, pas forcément financièrement, mais plutôt riche spirituellement. Yamadeva, non Vamadeva, pardon. Ah oui, parce que j'ai le truc qui... Voilà. J'ai enlevé... Ça sous-titre les mots qui sont pas connus du dictionnaire. Et Vamadeva, dans le dictionnaire français, ils connaissent pas. Donc, la métrique, c'est... il y a alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vous avez 8 mètres. Je vous rappelle ce que c'est qu'un mètre. C'est le nombre de pieds par verset. Voilà. Moi je dis shloka parce que shloka c'est le mot indien qui veut dire verset. Si je dis verset, ça me fait penser à la Bible, et si je dis sourate, ça me fait penser au Coran, etc. Donc, on va rester avec les mots indiens. Alors, je vous lis ça. Avant d'attaquer l'hymne, je vous parle d'un petit événement qui est en train de se préparer en France, et qui est tout à fait nouveau, ça s'est jamais produit, et je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça peut être très intéressant. Il s'agit des prémices d'une révolution, où là tous les gens en ont marre des castes supérieures qui s'empiffrent d'argent public, et des injustices permanentes. Cette révolution, cette prémisse de révolution, c'est la non-violence. Parce qu'ils ont essayé la violence, et en face, évidemment, quand vous avez les forces de répression, ils adorent ça. Donc, ils y vont de bon cœur. Donc, il y a des gens qui ont perdu des mains, des yeux, etc. dans les dernières manifestations. Donc, maintenant,
c'est parti sur de la non-violence. Alors on va voir ce que ça donne, parce que ça s'est jamais fait à ce niveau-là. Hein. Il y a des petits trucs à gauche et à droite peut-être et qui n'ont servi à rien, mais là c'est la population entière. Bon, je reviens là. Donc Mandala 4, hymne 1 et Agni. Alors, premier shloka. Toi, Agni, fais toujours venir ici les dieux. Fais venir par ta volonté le Dieu qui va vite et les bons esprits. Sacrifiez à l'immortel parmi les mortels. Engendrez le Dieu et toutes les créatures sacrées. Générez toutes les créatures sacrées. Donc, alors d'abord, toi, Agni, fais toujours venir ici les dieux, donc c'est au sacrifice, dans le sacrifice, hein, donc c'est un prêtre qui s'adresse à Agni, fais venir, alors Agni c'est le feu, donc Agni il est là de toute façon, mais bon, peut-être que c'était à l'allumage je sais pas. Fais venir par ta volonté le Dieu qui va vite et les bons esprits. Le Dieu qui va vite, c'est tout à fait possible que ce soit Indra. Hein, mais comme il ne le précise pas, donc je ne sais pas. Sacrifier à l'immortel parmi les mortels, ça, là il s'adresse aux autres prêtres et au sacrifiant, c'est-à-dire le sacrifiant, c'est celui qui paye le sacrifice et qui est là avec sa femme et qui boit le soma, ils boivent le soma tous les deux d'ailleurs, comme les prêtres le dernier jour du sacrifice. Engendrer le Dieu et toutes les créatures sacrées, donc voilà. Générer toutes les créatures sacrées. Deuxième shloka. Agni fait tourner ton frère Varuna vers les dieux pour le sacrifice au bois favorable. Le fils d'Aditi, dans le maintien de la vérité, possède et soutient le meilleur des sacrifices au bois que le roi possède et soutient. Ouh là là. Alors, Agni, fais tourner ton frère Varuna. Varuna, c'est un des dieux qui est toujours flanqué de son copain Mitra, hein, qui est un autre dieu. Mitra, ça veut dire ami, et Varuna, on peut le traduire par ce qui entoure. Alors, en général, c'est l'océan ou c'est l'atmosphère, le ciel, enfin... voilà, c'est ça. Hein. Et c'était commun, ces deux-là étaient communs avec les dieux iraniens du zoroastrisme. Donc, alors, fais tourner ton frère Varuna vers les dieux pour le sacrifice au bois favorable, parce que le bois c'est pour alimenter le feu. Le fils d'Aditi. Alors Aditi c'est la déesse, ça veut dire non liée, hein, qui n'est pas entravée, qui n'est pas limitée. Donc ça peut être l'infini, ça peut être une version du Brahman, ça peut être ça dépend un peu les interprétations, mais ça veut dire non lié. Le fils d'Aditi, dans le maintien de la vérité, possède et soutient le meilleur des sacrifices au bois que le roi possède et soutient. Alors, le roi dont il parle, pardon, mais un culpa. Le bois que le roi possède et soutient, c'est le bois qui sert à alimenter le feu, qui sert à alimenter le feu. C'est pas le roi
de ce peuple védique, hein, puisque eux, on les vénère pas trop. Hein. Le roi, c'est... je pense que c'est Agni aussi, mais je ne m'avancerai pas. Ô ami, tourne-toi vite vers ton ami comme la roue d'un char rapide. Ô toi qui accomplis des merveilles, se dépêchant pour nous. Ô Agni, montrant de la compassion grâce à Varuna, parmi les maruts illuminés, brille dans toute ta splendeur pour le Fils et la progéniture, fais notre bonheur. Toi qui as des actes merveilleux, fais notre bonheur. Toi qui fais des actes merveilleux, mea culpa. Ô ami, tourne-toi vite vers ton ami, comme la roue d'un char rapide. Donc, ton ami, c'est celui qui fait l'invocation, le otard en général. Ô toi qui accomplis des merveilles, se dépêchant pour nous. Ô Agni, montrant de la compassion grâce à Varuna, parmi les maruts illuminés. Illuminés dans le sens illumination, enlightened, évidemment. Alors les maruts, c'est les compagnons d'Indra, c'est des jeunes gens guerriers, des jeunes guerriers qui ont des lances brillantes en cuivre, donc ils ne doivent pas faire grand mal à grand monde, mais c'est joli. Et ils sont turbulents, et c'est aussi, on dit aussi que c'est les vents, des vents qui amènent la mousson, des vents assez violents, assez turbulents, voilà. Un brille dans toute ta splendeur pour le Fils et la progéniture. Alors le Fils, je ne sais pas. Peut-être pour leurs enfants à eux. Fais notre bonheur. Toi qui fais des actes merveilleux, fais notre bonheur. Bon, oui. Ô Agni, toi le sage, écarte la colère du dieu Varuna en sacrifiant par ce qui apaise. Alors là, j'ai une note de bas de page, les mantras. Ce qui apaise, c'est les mantras. Alors, ce que j'ai traduit par mantra, moi, c'est les shlokas. Hein, parce que quand on lit un hymne, il y a l'hymne en entier, mais en fait, c'était pas utilisé comme ça. Dans les sacrifices, ils prenaient un shloka par-ci par-là, et puis ils le répétaient comme un mantra pendant longtemps. Hein, pour ça, je vous conseille d'acheter, si vous le trouvez, si c'est facile à trouver, l'Agnistoma, A-G-N-I, Stoma, S-T-O-M-A, c'est le nom du sacrifice type qui avait lieu au printemps lors d'une pleine lune. Ça durait 5 jours et il y avait consommation du soma. Donc, voilà. Et donc, vous le trouvez sur forgottenbooks.com. Hein, Forgotten Books. Vous le trouvez là. C'est en 2 volumes. C'est tout le sacrifice qui est entièrement détaillé du début à la fin. Une merveille, une rareté, parce qu'à cette époque-là, ça date du début du XXe siècle. À cette époque-là, il y avait des âneries incroyables qui étaient
qui était faite par les sanskritistes de l'époque. Mais là, c'est pas une ânerie et c'est à ne pas rater. Je recommence. Ô Agni, toi le sage, écarte la colère du dieu Varuna en sacrifiant par ce qui apaise. Le dieu Varuna, donc je vous dis, ça peut être l'océan, ça peut être le ciel. Le meilleur sacrificateur, celui qui apporte le plus tumultueux. Libère-nous de toutes les haines. Libère-nous de toutes les haines. Nous, parce que quand on est plein de haine, pour ce qui est d'obtenir l'illumination, ça marche pas. Voilà. Bon, alors aussi, peut-être qu'il y a des allusions à des conflits avec d'autres peuples, mais intérieurement, en tout cas, dans un sacrifice, il faut se libérer de toutes les haines, de toutes les jalousies, de tous les défauts, en fait, qui nous empêchent d'arriver à l'illumination. Toi, Agni, viens près de nous avec ton aide, sois le plus proche de nous dès les premières lueurs des aurores. Par le sacrifice, apaise Varuna le généreux, sois pour nous facilement invocable. Soit pour nous facilement invocable, oui. Donc, toi, Agni, viens près de nous avec ton aide, sois le plus proche de nous dès les premières lueurs des aurores. Donc, ils allumaient le feu de bonheur, parce que le jour de la consommation du soma, l'effet du soma devait avoir lieu au moment où le soleil se lève. Donc, avant de boire le soma, et puis attendre que ça agisse, donc il faut compter, comme ils n'avaient pas dormi la nuit précédente, et que ça faisait 4 ou 5 jours 4 jours qui mangeaient du yaourt, uniquement du yaourt, ça décollait assez vite, si vous voulez. Mais avant, il faut allumer le feu, il faut se préparer et tout. Et donc, au moment où les aurores apparaissent, on allume le feu, on prépare tout, on écrase le soma, on met de l'eau, enfin, etc. Et puis, et on le boit, et théoriquement, et c'est ça qui est le gros avantage de la consommation du soma par rapport aux techniques dites naturelles comme le pranayama ou par la méditation ou des choses comme ça, c'est qu'au moins on est sûr que ça doit démarrer au moment où le soleil se lève, ça démarre à ce moment-là exactement. Alors que si vous faites avec de la méditation, peut-être que vous pouvez attendre une dizaine d'années. Ça dépend des gens. Donc voilà. Donc je recommence. Alors, ô Agni, toi le sage, écarte la colère du dieu Varuna, donc il est possible que ce soit lié à la mousson, ça aussi, en sacrifiant par ce qui apaise, donc des mantras, le meilleur sacrificateur, celui qui apporte le plus lumineux. Libère-nous de toutes les haines. Toi, Agni, viens près de nous avec ton aide, sois le plus proche de nous dès les premières lueurs des aurores. Par le sacrifice, apaise Varuna, le généreux, soit pour nous facilement invocable. Bon, ben, j'ai l'impression de dire la même chose. Ah ouais, ah bah non, mais c'est le même. Ok. Alors, soit le plus proche de nous dès les premières lueurs, par le sacrifice, apaise Varuna, donc oui, c'est probablement la mousson ou le... Oui, parce qu'ils ne sont pas forcément au bord de la mer, là. Soit pour nous facilement invocable. 6e.
La vision la plus belle est celle de ce Dieu ayant la bonne portion de soma, la plus lumineuse parmi les mortels, brille comme le beurre clarifié, chauffé des vaches, rapide comme celle du Dieu désirable, comme le lait de la vache. Alors, celle, comme la manifestation du Dieu désirable. Voilà. La vision la plus belle est celle de ce Dieu ayant la bonne portion, la plus lumineuse parmi les mortels, brille comme le beurre clarifié chauffé des vaches, rapide comme celle du Dieu désirable, comme le lait de la vache. Il versait aussi donc dans le feu une petite cuillerée de... ou une petite cuillerée ou une petite louchée de beurre clarifié, parce que le ghee, ça sert à tout là-bas. Le ghee, c'est le nom indien du beurre clarifié. La vision la plus belle de ce Dieu ayant la bonne portion, la plus lumineuse parmi les mortels. La vision la plus belle est celle de ce Dieu ayant la bonne portion, la plus lumineuse parmi les mortels. Point. Brille comme le beurre clarifié chauffé des vaches, rapide comme celle du Dieu désirable, comme le lait de la vache. Oh, mais je viens de le faire. Bon, alors je vais pas les faire deux fois. 3. Alors, voilà le 7e. 3 sont les premières vraies naissances du Dieu désirable, de Agni. Enveloppé dans l'infini, il est venu ici, brillant, resplendissant, illuminant l'Arya. 3 sont les premières vraies naissances du Dieu désirable. Alors le 3, c'est très, très important. C'est un chiffre sacré. Vous avez par exemple actuellement le Trimurti, et vous avez aussi le ciel, la terre et le monde intermédiaire, les 3 états de conscience. Alors, c'est ça correspond aux 3 états de conscience. Donc, la terre, c'est l'état de conscience où on est habituellement. Le ciel, c'est la fusion avec le Brahman. Et le monde intermédiaire, c'est tout ce qui est entre les deux. 3 sont les premières vraies naissances du Dieu désirable d'Agni. Enveloppé dans l'infini, il est venu ici, brillant, resplendissant, illuminant l'Arya. Alors, Arya, c'est le mot qui a servi à Hitler et aux nazis et à bien des gens pour définir les races supérieures. En réalité, ça veut dire noble. Noble dans le sens non pas aristocratique, mais dans le sens noble, dans le sens noble du terme. Voilà. Hein. Quelqu'un qui est noble, c'est quelqu'un qui est pas un voleur, qui est quelqu'un de bien, voilà. Donc, je le relis. 3 sont les premières vraies naissances du Dieu désirable, d'Agni. Enveloppé dans l'infini, il est venu ici, brillant, resplendissant, illuminant l'Arya. Hein, donc, voilà. Ce messager désire s'asseoir sur tous nos sièges, sur tous les sièges. L'invocateur à la langue vient dans son char doré, splendide, ayant des cheveux rougeâtres, illuminant toujours comme un banquet riche en nourriture et en boissons. Ce messager désire s'asseoir sur tous les sièges. Alors les sièges, c'était des jonchets de gazon. Ils avaient un gazon qui était plus ou moins sacré.
et qui servait où tous le sacrifiant, sa femme, les prêtres s'asseyaient dessus et invitaient les dieux à venir s'asseoir avec eux. Donc voilà. Donc ce messager, alors messager, oui, Agni est aussi messager, parce que quand on s'adresse à un autre dieu, par exemple, on va faire une prière à Varuna ou à un autre, Indra ou autre, on lui verse une offrande dans le feu. Et en versant dans le feu, donc dans Agni, on dit que Agni transmet à l'autre dieu qui lui n'est pas là. Enfin, pas là. Qui n'est pas... qui est pas là, ouais. L'invocateur à la langue vient dans son char doré. La langue, c'est les flammes. Son char doré, c'est la lumière qui l'amène. Splendide, ayant des chevaux rougeâtres. Les chevaux rougeâtres, c'est généralement les chevaux d'Indra. Parce qu'on dit que son char est tiré par des chevaux rougeâtres. Mais il n'y a pas que lui. Donc bon, là, comme on ne parle pas d'Indra... Ah si, l'invocateur à la langue dorée, non, c'est pas lui. Donc c'est bien Agni, oui. Illuminant toujours comme un banquet riche en nourriture et boissons. Donc illuminant, pas éclairant, illuminant l'individu. Comme un banquet riche en nourriture et boissons, bon, on y va de bon cœur. Il fait prendre conscience aux hommes du grand sacrifice, ils le conduisent par des cordes, il vit dans ces maisons efficaces. Le Dieu obtient l'amitié du mortel. Alors, il fait prendre conscience aux hommes du grand sacrifice, ils le conduisent par des cordes. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi ils conduisent le feu par des cordes, dis donc. Bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si vous comprenez, vous marquez dans les commentaires. Et j'en tiendrai compte. Il vit dans ces maisons, dans toutes les maisons, il y a du feu efficace. Le Dieu obtient l'amitié du mortel, oui, bien sûr. Qu'Agni nous guide, lui qui connaît... Alors, hop, petite note de bas de page, je vais voir si... Qui connaît le chemin, voilà. Qu'Agni nous guide, lui qui connaît le chemin. Alors, donc le chemin, je ne l'ai pas rajouté. Ah oui, il faut que je vous précise que quand j'ai fait cette traduction... je suis resté le plus près possible des mots du texte original. Le plus près possible, j'ai pas rajouté de mots, et quand il y a des mots qui sont, ou des bouts de phrases qui sont sous-entendus, je les mets en note de bas de page. Parce que les autres traducteurs, en français, il n'y en a pas beaucoup, mais en anglais ou ailleurs, ils rajoutaient, ils complétaient pour que ce soit plus agréable à l'oreille, mais aussi avec le risque de la déformation ou de changer le sens du shloka. Alors qu'Agni nous guide, lui qui connaît le chemin, vers le joyau qui a été attribué par les dieux. Le joyau qui est attribué par les dieux, c'est la fusion avec le Brahman. Celui que les immortels ont préparé par l'esprit et que le Père a engendré, les imprégnant de la vérité. Bon, ça c'est relativement facile à comprendre. Nos pères, les enfants de Manu, se sont assis devant. Alors, devant.
devant le feu, voilà, oui, sur la jonchée de Coucha. Nos pères, les enfants de Manu. Manu, c'est l'humanité. Disons que c'est personnifié. On dit c'est Manu est le père de toute l'humanité. Mais en fait, c'est l'humanité. La société même, parce que c'est celle qu'ils connaissaient à l'époque. Nos pères, les enfants de Manu, se sont assis devant le feu, atteignant la vérité. Ils ont conduit ceux qui ont un enclos rocheux. Ceux qui traient ont demandé que les aurores se lèvent. Ceux qui traient les vaches, j'imagine. Ah non, ceux qui pressent le soma. Pardon. Nos pères, les enfants de Manu, se sont assis devant... qu'est-ce que je viens de dire? Je me répète, devant le feu, atteignant la vérité. Ils ont conduit ceux qui ont un enclos rocheux, ceux qui traient, donc ceux qui pressent le soma, ont demandé que les aurores se lèvent. Ils viennent de le faire, de presser le soma. Alors, le 14. Ils se sont purifiés après avoir brisé le rocher. Les autres l'ont proclamé. Ayant attaché le bétail, ils ont chanté ce qui brille, ils vénèrent la lumière par leur esprit. Ouh là là, ouh là là. Alors là, je pense qu'il y a une allusion au mythe. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais je me fais engueuler par les Indiens qui me disent alors faut pas dire mythe, mais j'ai pas trouvé un autre mot, donc tant pis. Au mythe du vol des vaches par les panis. En fait, ça raconte une éclipse qui a eu lieu il y a près de 6000 ans, c'est 3929 avant notre ère. Une éclipse magnifique qui remonte tout l'Indus du bas jusqu'en haut et qui atteint son maximum au-dessus du Ladakh. Le Ladakh, c'est au-dessus du Cachemire. Donc tout le pays védique, si vous voulez, entre la Sarasvati et l'Indus, et tout ça était dans le noir complet. Et à l'époque, ils n'avaient quand même pas l'habitude, donc il n'y avait pas de lampe torche, il n'y avait pas donc ça a été la nuit noire en plein jour. Et ça a bien marqué les esprits. Je vais vous mettre, si je la retrouve, l'adresse où vous avez vous avez la carte des éclipses année par année. Donc il suffit de mettre l'année 3929 avec un tiret pour faire moins. Ça veut dire avant Jésus-Christ. Et vous verrez que ça veut pas sortir, que l'éclipse, c'était pas une petite éclipse, c'était une éclipse complète, il faisait nuit noire, et donc ça a généré un hymne. Voilà. Donc, alors, ils se sont purifiés après avoir brisé le rocher. C'est Indra qui a cassé le rocher, a libéré les vaches. Les vaches sont sorties et la lumière est revenue. Les autres l'ont proclamé, ayant attaché le bétail, ils ont chanté ce qui brille, le soleil qui revient. Ils vénèrent la lumière par leur esprit. La lumière, alors à prendre dans les deux sens, la lumière qui est là-dedans, et puis la lumière de l'éclipse. Bon, ceux qui désirent les vaches par leur esprit ont ouvert le solide rocher fermé où les vaches étaient enfermées. Oui, c'est bien ça.
mangeant tranquillement alentour. Les hommes qui désirent les vaches ont libéré le troupeau par la parole divine. Oui, donc il s'agit bien d'une allusion au vol des vaches par les panis. Ceux qui désirent les vaches par leur esprit ont ouvert le solide rocher, donc ils ont cassé le rocher. C'est Indra, hein. Sous un autre nom, hein. Il a Brihaspati, je crois. Donc ceux qui désirent les vaches par leur esprit ont ouvert le solide rocher fermé, donc la caverne était bouclée, où les vaches étaient enfermées, mangeant tranquillement alentour. Les hommes qui désirent les vaches ont libéré le troupeau par la parole divine. Ouais. Alors, les hommes qui désirent les vaches ont libéré le troupeau par la parole divine. Bon, dans le mythe, c'est donc Indra qui casse ça, ou Brihaspati, mais qui casse la caverne et puis qui libère les vaches. Ils ont invoqué le premier nom de la vache. Ils ont trouvé 3 fois 7 plus... Les 3 fois 7... Je recommence. Ils ont invoqué le premier nom de la vache. Ils ont trouvé les 3 fois 7 plus anciens noms. Voilà. Ils ont invoqué le premier nom de la vache. Ils ont trouvé les 3 fois 7 plus anciens noms. Hein. Pareil, hein, c'est pas marqué dans le truc, mais c'est sous-entendu. Donc je l'ai mis en note de bas de page. Les vaches enfermées, qui le savaient, ont hurlé leur souffrance. La couleur rouge de la vache est devenue superbe. La vache symbolise la lumière. Hein. Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas dit là, mais pourquoi elle symbolise la lumière? Parce qu'à l'époque, la richesse se comptait en vaches. On payait en vaches. Il n'y avait pas de monnaie. Donc, ça existe toujours d'ailleurs dans certaines peuplades d'Afrique ou même d'ailleurs. Plus on a de vaches, plus on est riche, etc. Et donc c'est la richesse, quand on parle de richesse, c'est richesse spirituelle, bien entendu. La couleur rouge de la vache est devenue superbe. Bah oui, puisque c'est la lumière. Donc, j'avais oublié de mettre un là. 17. L'obscurité trouble était perdue. Le ciel s'illumina, la lumière des divines aurores s'éleva, le soleil monta au-dessus des plaines, distinguant parmi les mortels le droit et le tordu. L'obscurité trouble était perdue. Là, il parle de l'aurore, là, du lever du soleil. Le ciel s'illumina, la lumière des divines aurores s'éleva. Le soleil monta au-dessus des plaines, distinguant parmi les mortels le droit et le tordu. Au passage, on voit que quand il dit le soleil monta au-dessus des plaines, donc c'est bien... on n'est pas dans la montagne, parce que certains disaient que le Rig Veda était originaire du Cachemire, donc en pleine montagne. Or non, hein, il est originaire des plaines de l'Indus, de la Sarasvati, même si elles coulent, elles prennent naissance dans l'Himalaya, mais elles coulent dans une plaine, qui est maintenant d'ailleurs... de nos jours, paraît-il, très aride. Je ne suis pas allé sur place. Hein. Mais j'étais en Inde, mais je ne suis pas allé par là. Le soleil monta au-dessus des plaines, distinguant parmi les mortels le droit et le tordu. Après s'être réveillés, ils ont regardé et vu le joyau mémorable donné par le ciel. Tous les dieux l'ont fait dans les maisons, ô Mitra et Varuna, qu'ils soient réellement dans notre pensée. Alors, après s'être éveillés,
ils ont regardé et vu le joyau mémorable donné par le ciel. Donc le joyau mémorable, c'est le soleil étant symbolisant en même temps l'illumination, la lumière. Tous les dieux l'ont fait dans toutes les maisons. Ô Mitra et Varuna, qu'il soit réellement dans notre pensée, alors qu'il, je vais vous dire qui est c'est-il, le joyau, que ce joyau, donc la lumière, l'illumination, voilà. Et on arrive presque à la fin. J'appelle ici le brillant Agni, l'invocateur, celui qui nourrit tout, celui que l'on vénère le plus. Il a percé les pis lumineux des vaches, purifié comme le jus de la fibre de soma. Il se diffuse alentour. Quelques trucs à dire là-dessus. J'appelle ici le brillant Agni, l'invocateur, bon oui, celui qui nourrit tout, celui que l'on vénère le plus. Il a percé les pis lumineux des vaches. Purifié comme le jus de la fibre, donc la fibre de soma, il se diffuse alentour. Le soma n'est décrit que sous ce nom-là, Amshu. Amshu, ça veut dire fibre. Fibre, filament. Et c'est pour ça que alors, ça a été traduit au XIXe siècle, au XXe siècle d'ailleurs, et même ça continue peut-être à l'être maintenant, en Occident, par des tiges. Et ils pensent que c'est l'éphédra comme plante. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout, parce que quelque chose de fin, comme un filament, c'est pas une tige, ça me fait penser, moi, beaucoup plus à un Psilocybe cubensis, qui est ce que les gens appellent très, très bêtement les champignons magiques. C'est les champignons qui contiennent de la psilocybine. Et l'effet de l'éphédra, qui est lui, qui a comme molécule des amphétamines, même si ça permet d'avoir une expérience spirituelle importante, ça n'a rien à voir avec ce que permet d'avoir la fibre enfin la molécule qui est dans le champignon, psilocybe. Je connais bien la question pour avoir maintes fois consommé ce genre de choses il y a très longtemps. Aditi est l'invité de tous les sacrifiants. Ah tiens, la revoilà, donc je reprends. Aditi est l'invité de tous les sacrifiants. Aditi est l'invité de tous les hommes. Donc, Agni est le messager des dieux. Qu'Agni Jatavedas, en choisissant la faveur des dieux, soit le bienheureux. Aditi, alors bon, je vous l'ai dit, c'est non lié, non limité. Ça peut être l'infini aussi. Et donc peut-être une autre appellation du Brahman. Aditi est l'invité de tous les hommes. Alors c'est une déesse, évidemment. Et l'invité de tous les hommes, évidemment. Agni est le messager des dieux, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Qu'Agni Jatavedas, donc il connaît toutes les vies. Jatavedas. En choisissant la faveur des dieux, soit le bienheureux. Voilà, c'était donc le premier mandala, le premier hymne du 4e mandala. Un ancien
très ancien, un hymne très ancien, donc qui fait allusion au mythe du vol des vaches par les Panis, qui a dû avoir lieu donc il y a environ 6000 ans, hein, 3929 avant notre ère. Et donc voilà, c'est un hymne qui a probablement 6000 ans. Il ne parle pas de roues à rayons, ni de choses qui pourraient être plus récentes. Donc je pense qu'il est très ancien. Voilà. Avant d'aller libérer mon chat qui tourne dans tous les sens parce qu'il voudrait bien sortir, je vais donc conclure je vais conclure en disant que vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle rigveda.blog. Facile à retenir, c'est attaché. rigveda.blog. Là, vous allez avoir tout un tas de textes d'articles, un tas de choses, hein. Y compris, vous avez l'introduction de ma traduction avec les 20 premiers hymnes à télécharger. Hein, comme ça vous fait une idée. Vous avez autrement, si vous voulez acheter le bouquin, vous l'achetez. Si vous ne le voulez pas, vous l'achetez pas. Vous avez aussi vous l'avez aussi en format Kindle, les trucs à lire sur ordinateur, et ça coûte quasiment rien. Voilà. Donc, je vous... ah oui, alors, pour ceux qui seraient nouveaux et qui n'auraient pas vu mes autres vidéos, je vous rappelle que moi, j'ai pas fait du tout d'études. Moi, j'ai un CAP. Hein. J'étais projectionniste dans un cinéma. J'ai juste un CAP. Je n'ai pas donc suivi le cursus classique de tous les sanskritistes, les spécialistes du sanskrit qui connaissent le sanskrit mieux que moi, enfin le sanskrit classique mieux que moi. J'ai appris tout seul parce que j'ai de très mauvais souvenirs de l'école, donc avoir un prof, ça me disait rien. J'ai donc appris par la méthode Assimil. Et qui est d'ailleurs très bien, c'est fait par une indienne, et ça m'a permis donc de le traduire, grâce aussi à l'aide d'internet, parce que vous avez le texte disponible sur internet, le texte du Rig Veda en sanskrit, disponible sur internet, hein. Vous tapez sacré texte Rig Veda, vous le trouvez tout de suite, ou avec English Translation, enfin quelque chose comme ça, et aussi le Padapata. Le Padapata, c'est un boulot énorme que les brahmanes du sud de l'Inde ont fait en découpant tout le texte du Rig Veda mot par mot, du début à la fin, et avec chaque mot ayant sa déclinaison ou sa conjugaison. Bon, alors il y a tout plein de mots qui ne sont pas passés dans le sanskrit classique, hein, beaucoup, alors énormément même. Et ça fait l'objet d'un bouquin que vous pouvez trouver sur Forgotten Books aussi, ça s'appelle le Nirukta ou le Nigangtu. C'est des brahmanes qui à un moment, à l'époque védique, ont vu que les anciens mots étaient transformés
est échangé par d'autres, et ils ont fait toute une sorte de lexique entre anciens mots védiques et sanskrit moderne, alors moderne entre guillemets, parce que ça a quand même 2500 ans, mais voilà. Donc avec ça, c'est plus les dictionnaires en ligne que les Indiens ont fait, et pas que les Indiens d'ailleurs, puisqu'il y a même un Français qui a fait, Gilles Huette, du CNRS, qui a fait un dictionnaire qui est vraiment extrêmement bien fait. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de mots. Hein. Il y en a beaucoup qu'il faut chercher ailleurs. Vous avez aussi des mots que vous ne trouverez nulle part. Ça, c'est embêtant. Donc, il faut trouver la racine, il faut chercher, tout ça. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà. Et donc, comme j'ai pas suivi donc le truc, je n'ai le cursus classique où on commence par vous dire que le sanskrit a été apporté par des Européens en Inde il y a 3500 ans. Bon, moi j'ai pas appris ça, et puis de toute façon c'est des conneries parce que il y a 3500 ans, la Sarasvati était asséchée, et si ils sont arrivés à ce moment-là pour s'installer le long des rives, c'était des parfaits imbéciles, parce qu'on s'installe pas sur les rives d'une rivière asséchée. Hein. Enfin bon, voilà. Donc j'ai préféré suivre mon système, qui est de me débrouiller tout seul sans tenir compte de ce que les Occidentaux ont dit. Même si parmi eux, il y en a qui sont très très intéressants, mais voilà. Par contre, des explications par des Indiens, oui, mais pas tout, hein, parce qu'il y a des fois, ça part dans tous les sens aussi. Voilà. Donc j'arrête là. Hein, je suis bavard comme une pie, mais j'aime bien. Parce que je vis tout seul, donc je parle à mon chat ou à vous. Alors, donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Et j'en ai pour pratiquement 52 minutes. Bon, alors, Kenavo, je vous en referai d'autres, parce qu'il y en a tout plein. Et allez sur mon site rigveda.blog. Et sinon, vous avez toutes les vidéos sur YouTube. Hein, vous allez sur ma chaîne et vous avez, je crois que c'est 140 vidéos, je crois que j'ai fait. Il est fou. Allez, Kenavo. Au revoir à tous et à la prochaine.